Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder deux sujets. Dans un premier temps, on va parler de ma nouvelle vie de papa et de la routine de 30 minutes que j'ai mis en place pour essayer de rester fit. Parce que croyez-moi, ce n'est pas facile avec tous ces changements. Hashtag Fit Daddy Challenge. Dans un deuxième temps, on va parler du Metaverse et de l'impact que ce dernier aura sur l'industrie du fitness et sur notre santé en général. Je vais partager avec vous ce qui risque d'arriver selon moi et je serais curieux d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à laisser tout ça dans les commentaires. Donc commençons directement par l'événement qui a chamboulé ma vie, l'arrivée de mon fils Damien Kwame, arrivé le 13 novembre 2021, le plus beau jour de ma vie. J'ai attendu ça toute ma vie, c'est extraordinaire. On passe des moments magiques, je le souhaite à tous. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, on est extrêmement reconnaissants et franchement c'est extraordinaire, c'est magique. One love sur vous. J'en profite pour faire une petite parenthèse et faire un shout-out à toutes les mamans. Vous êtes extraordinaires. J'ai été élevé par une mère célibataire, j'avais déjà énormément de respect pour la femme, mais là j'ai assisté à un accouchement. Franchement, c'est magique. Vous êtes extraordinaires. Shout-out à vous. On a vraiment besoin de maman. Et franchement, les hommes, on ne vaut rien. On ne vaut rien. Donc voilà, shout-out à toutes les mamans qui vont écouter tout ça. Une petite pensée pour vous et le travail magique que vous faites pour nous élever. Donc revenons donc au contexte du podcast. J'ai donc l'arrivée de mon fils et ça fait 2 mois que je vis une période très stressante parce que on est en plein déménagement. Donc il est arrivé un peu en avance et il y a tout qui s'est chamboulé en même temps, les événements personnels également. Donc je vis une période très stressante. Je ne dors pas beaucoup et je sais pas, j'ai un truc, je dois être un peu sado à ce niveau-là. Quand je vis ces moments-là, eh bien je me dis ok, je vais tout mettre maintenant. C'est maintenant que je vais tout mettre, je vais charger de travail, je vais rajouter plus de trucs. Je sais pas pourquoi, parce que je me dis peut-être, ok, je vais en finir avec tout ça, après c'est derrière moi et j'ai une période un peu plus relax. Donc j'ai rajouté énormément d'heures de travail, j'ai repris du personal training parce que j'avais énormément de demandes, je voulais aider les gens en face à face. Donc je me suis dit, ok, je vais rajouter quelques heures. Pour vous donner un peu une idée, auparavant, je tournais autour de 20-25 heures de personal training avec des clients avec lesquels je travaille depuis des années. Je ne prenais pas plus de personnes. J'avais arrêté les consultations, le coaching en ligne. Et là, j'ai décidé d'ouvrir 10 heures en plus. Okay, donc, j'ai 10 heures en plus qui se sont ajoutées à mon emploi du temps. Donc, ça fait, j'avais environ 100 heures auparavant. Et là, je me retrouve avec 10 heures en plus. Donc, ça fait 140 heures. J'ai environ 15 à 20 heures pour mon programme mentorship par semaine. Donc, on va dire 15 heures. Ça fait 60 en plus. Donc, on est à 200 heures. Et tout ça, c'est sans prendre en considération tous les trucs annexes, les heures que ça me prend de production, de contenu. Bref, je me retrouve à environ 230 heures, peut-être un peu plus de travail. Okay, et ça, c'est sans compter les loisirs, sans rien compter. Et j'ai pas vraiment le temps de m'entraîner et j'ai pas vraiment la motivation de m'entraîner pour être transparent avec vous. Okay, je travaille énormément, je suis extrêmement fatigué. Quand j'ai mon moment à moi, j'ai même plus la force, j'ai même plus l'énergie. Et je sais qu'on est beaucoup dans cette situation. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette situation, on est tous victimes de ça, moi également, où on se retrouve avec cette mentalité du tout ou rien. Et ça me frustre énormément d'être dans cette situation. Donc je me dis, hey, j'ai pas le temps de faire mes entraînements comme il faut, eh bien je ne vais rien faire du tout. Et je reproche tout le temps cette mentalité aux gens, donc je me suis dit, Kev, tu peux pas appliquer ça sur toi. Et voilà comment j'ai essayé de créer un mind shift dans un premier temps. Et ensuite, j'ai structuré mon entraînement. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, dans ma tête, encore une fois, je préfère dire ce que je fais. Je ne vous dis pas quoi faire, mais j'espère que vous allez être inspirés. C'est que je ne vais jamais sacrifier mon moment à moi, ce qui me fait du bien pour ma santé mentale et physique, pour ma santé donc de manière générale, pour de l'argent, pour quoi que ce soit. Et je peux le faire sur le court terme et c'est ce que j'ai décidé de faire, mais jamais je ne ferai ça sur le long terme. Donc ça, c'est une priorité pour moi. Et j'ai vraiment besoin de m'entraîner. Et je me voyais accumuler cette frustration. Je l'ai toujours au fond. Hein, c'est un truc que je combats à l'heure actuelle quand je fais ce podcast. C'est que, hey, j'ai l'impression de ne pas avoir de temps pour moi. C'est-à-dire que je donne de l'énergie pour les autres. Je partage un maximum. J'aide les gens. Je travaille. Mais au final, je n'ai pas ce moment à moi et ça m'énerve. Je rentre à la maison frustré malgré le fait que j'aime ce que je fais. Et je me suis dit, ok, Kev, on va arrêter tout ça. Okay, on va pas faire ça comme ça. On va se dire, ok, Kev, tu vas faire du mieux que tu peux. Et il faut savoir que le fait de faire du mieux qu'on peut, eh bien, c'est mieux que de ne rien faire. Et c'est ce que je me suis dit.
C'est moi qui choisis d'être dans cette situation aujourd'hui parce que j'ai le luxe de travailler plus ou moins aujourd'hui. Voilà, je suis très reconnaissant. J'ai décidé de travailler plus. Eh bien, c'est mon choix, ok? Et je vais faire du mieux que je peux. Et c'est la mentalité que je vous invite à utiliser au lieu du tout ou rien. C'est de se dire, ok, je vais faire du mieux que je peux. Et ça, c'est le premier mind shift qu'il faut faire dans un premier temps, ok? Et à partir de là, on se dit, ok, j'ai que ça à disposition. J'ai X nombre d'heures à disposition dans la semaine. J'ai que ça comme matériel à disposition. Comment je fais le tout? Et c'est à partir de là qu'on commence à créer une structure. Le fait est qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation dans laquelle je ne dors pas beaucoup. Je suis complètement stressé à cause d'autres business à côté ici et là. J'ai plein de trucs sur la table. Comment je fais? Eh bien, je dois structurer mes entraînements de la meilleure des façons, de façon à ne pas perdre ce que j'ai gagné. Alors, la première chose aussi à se dire en tête, à se dire et garder en tête, c'est que c'est pas le moment où il faut chercher à développer. J'ai fait ces erreurs quand j'étais jeune. Ok, je dors pas beaucoup, c'est une période stressante, etc. Et je vais commencer à faire des reps max, faire des sauts, faire des sprints. C'est la recette pour se blesser. Donc ne soyez pas bête, c'est pas le moment de faire ce genre de truc. Donc je sais que déjà sur le spectre d'intensité, je vais me placer vers quelque chose qui est bas. Okay? Je vais pas utiliser des charges lourdes. Et mon but ce n'est pas de faire du développement. Mon but c'est de faire de la maintenance. J'aimerais donner assez de stimulus à mon corps pour pouvoir maintenir. En termes de structure, ma routine va ressembler à ça. Je vais faire uniquement des sessions full body, des sessions corps entier. Pourquoi corps entier et pourquoi pas des splits? J'ai fait un podcast là-dessus, je vous invite à l'écouter. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je peux m'entraîner, mais demain peut-être pas. Après-demain peut-être pas. Okay? Je ne sais pas. Peut-être que j'aurai un entraînement dans la semaine, peut-être 3, en fonction de mon humeur, mon énergie, etc. etc. Donc, si je ne sais pas ce à quoi le lendemain va ressembler, eh bien, je préfère travailler sur mon corps en entier, ok? Je vais stimuler toutes les parties de mon corps et au moins ça sera fait. Versus faire les bras aujourd'hui, un split de musculation basique, ok? De toute façon, c'est quelque chose que j'aime pas parce que je suis pas un bodybuilder stéroïdé. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de toute façon. Mais première chose à faire, si vous n'avez pas beaucoup de temps, full body, quoi qu'il arrive, c'est la solution, ok? Spectre d'intensité relativement bas, volume aussi relativement bas. On va pas chercher à faire 50 000 reps, ok, parce qu'on veut pouvoir récupérer de notre entraînement. Donc, on doit manipuler le volume, le nombre de répétitions totales qu'on va faire et l'intensité, la charge qu'on va manipuler également, qu'on va soulever lorsqu'on fait ces entraînements, ok. Donc, ça, c'est très, très, très important à garder en tête. Donc, mes entraînements vont ressembler à ça. Je vais faire uniquement des giant sets, ok. Donc, des giant sets, on parle ici de 2 à 3 exercices qui se suivent à la suite, voire plus. Donc, un espèce de circuit, mais pas en mode cardio, ok. Donc, je vais structurer mes entraînements de la manière suivante. J'ai 3 parties, la partie A, la partie B, la partie C. Et j'espère que vous pourrez être inspiré. À vous de modeler le tout en fonction de ce que vous aimez faire à votre contexte, ok. Et ce que je vais faire, c'est que dans la partie A, je vais partir sur 3 à 4 séries. Partie B, je vais partir sur 2 à 3 séries. Et partie C, je vais partir sur 2 séries avec les instructions suivantes. Donc, pour la partie A et B, je vais choisir 3 exercices polyarticulaires. Un exercice pour le haut du corps, un exercice pour le bas du corps et 2 exercices pour le haut du corps. Très simple, un exercice pour le bas du corps, logique, et un exercice pour le haut du corps où je pousse, où je tire. Ok? Et le 4e exercice de la partie A et de la partie B va être un exercice d'isolation. Pour le bas du corps, pour la partie A, je vais essayer de mettre le focus plutôt sur soit la chaîne antérieure, soit la chaîne postérieure. Donc, en très simple, soit plutôt l'avant du corps, soit plutôt l'arrière, soit plutôt les quadriceps ou alors les ischios. Et si je commence avec un focus plutôt quadriceps, dans la partie B, je vais travailler plutôt sur les ischios. Okay? Donc très simple. Si je vous donne un exemple basique, partie A, le premier exercice de la partie A, ça va être un squat avec talons élevés. Donc ici, focus sur les quadriceps. Le premier exercice de la partie B, bas du corps, ça va être un Romanian deadlift, un deadlift romain axé uniquement sur les ischio-jambiers. Ok? Il y en a qui diront c'est un exercice d'isolation anyhow. Ok? Donc vous m'avez compris. Comme ça, il y a toujours une harmonie. Moi, j'aime créer une harmonie quand je fais ma programmation. Ensuite, pour la partie A, haut du corps, un exercice où je pousse, un exercice où je tire. Ce qui est important à garder en considération ici, à prendre en considération, et garder en tête, c'est que on veut utiliser des angulations différentes. Donc, je vais partir, par exemple, sur un angle pousser-tirer horizontal pour la partie A, pour la partie B, pousser-tirer vertical. Et je sais que j'aurai plus ou moins
travailler sur tout ce qu'il y a à disposition. Okay? J'aurais stimulé un maximum de tissu si vous le voulez. Maintenant, pour le dernier exercice de la partie A et de la partie B, à vous de manipuler le tout comme vous le souhaitez. Et là, c'est là où je mettrai le truc que j'aimerais développer. Okay? Un exercice accessoire que j'aimerais développer, épaules, mollets par exemple. Donc pour la partie A, ça ferait squat avec talons élevés, développé couché avec haltère à plat, et tirage, comment on appelle ça, le tirage bûcheron, je crois qu'on appelle ça comme ça en français, le 3-point row. Et ensuite, dernier exercice, lateral raises, levé latéral, d'accord, pour viser les épaules. Ensuite, dans la partie B, on aurait du deadlift romain, on aurait du, comment on appelle ça en français, overhead press, ok, vous traduirez. Ensuite, traction et mollet pour l'exercice accessoire, ok. Ensuite, on a la dernière partie, la partie C. La partie C, je vais chercher à faire 2 séries uniquement et je vais choisir uniquement des exercices d'isolation. Exercices d'isolation que je vais chercher à pousser à l'échec. Donc là, je vais faire un maximum de répétitions jusqu'à ce que ça brûle, jusqu'à ce que je n'arrive pas à rentrer une répétition de plus, ok. Je prends ma pause et je repars pour la dernière série. Donc ici, je choisirai par exemple un exercice pour les quadriceps et un exercice pour les biceps. Okay? Et ce qui est intéressant, c'est que là, on peut jouer avec les focus. Okay? Un jour, ça va être par exemple biceps, quadriceps pour la dernière partie. Le deuxième jour, ça va être triceps, ischio pour les exercices d'isolation de la dernière partie, etc., etc., etc. Si vous voulez mettre le focus plus sur les fessiers, un exercice d'isolation pour les fessiers, par exemple, d'accord. Si vous voulez mettre plus le focus sur le haut du corps que biceps, triceps et des variantes différentes en fonction des jours. Donc voilà comment j'organise mon entraînement. En vrai, je plie le tout en 30 minutes, ok. 30 minutes, je rentre dans la salle, c'est plié, ok. Ce qui est important, c'est que j'utilise uniquement 50%, 60% des charges que j'utiliserais d'habitude. Et je vais travailler avec des répétitions élevées. Donc, je vais vraiment chercher le pump, ok. Je vais pas prendre le risque de prendre des charges très lourdes parce que je sais que je risquerais de me blesser, etc. Donc, charge légère et je vais chercher la contraction maximale, un maximum de répétitions. Je vais travailler sur du 15-20 répétitions. Éventuellement, ce que je vous invite à faire, c'est de rajouter des demi-reps ou des 1/4 de reps, ok, dans la position d'étirement. Vous pouvez rajouter des quarts de reps, ça rajoute un peu plus de volume. Vous allez sentir la congestion beaucoup plus rapidement et croyez-moi, c'est un très bon outil à utiliser dans ce genre de situation. Le temps de repos que je prends entre chaque série tourne autour de 30-45 secondes. Je ne cherche pas à aller dans le rouge du style CrossFit. Je cherche à m'attarder sur l'exécution des mouvements, bien contrôler les mouvements. Je cherche la stimulation musculaire, la congestion musculaire et je prends ma pause et je repars. Prends ma pause, repars. 3-4 séries, 2-3 séries, 2 séries à l'échec. Bam, c'est fini, c'est plié. Éventuellement, je peux rajouter une position de stretch que j'ai pas envie de perdre. Imaginons un grand écart. Je me mets dans la position de grand écart. Je tiens la position en contractant les tissus que j'allonge au maximum et je fais une série ici à l'échec en contractant au maximum mes ischio-jambiers, mes fléchisseurs de hanches, par exemple pour un grand écart latéral. Et à partir de là, j'ai fini mon entraînement et je sais que j'ai stimulé mon corps de façon à maintenir ce que j'ai déjà. Okay? Donc, je ne cherche pas à développer. Si ça se passe bien, j'arrive à développer un petit peu. Okay? Mais en tout cas, je sais que je ne vais pas perdre en organisant le tout de cette façon-là. Donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous invite à utiliser ce genre d'entraînement, cette philosophie, intensité basse, répétition élevée, cherchez à vous connecter aux muscles, voilà, de type vraiment bodybuilding. C'est safe, d'accord, c'est sain, le risque n'est pas élevé, vous n'allez pas vous blesser et vous allez maintenir vos gains. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ça. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous êtes stressé, vous n'avez pas beaucoup de sommeil et vous voulez continuer à maintenir et éventuellement peut-être même gagner si vous n'êtes pas super avancé. Parlons maintenant du Metaverse, le deuxième sujet que je voulais aborder. Ça fait un moment que je voulais parler de ça parce que je suis à fond là-dedans, je regarde, je fais des investissements là-dedans également. Le Metaverse, c'est un univers digital, d'accord? Un univers digital qui est déjà là, est déjà présent, mais qui va exploser. Donc pensez à ça comme le nouveau Internet. Okay? C'est littéralement le nouveau Internet et ça va révolutionner le monde, j'en suis persuadé. C'est là depuis un moment.
Si vous n'avez jamais vu le film qui s'appelle Ready Player One, je vous invite à aller le checker. Vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle. Donc là, on parle d'un univers parallèle dans lequel les gens vont pouvoir avoir un avatar. Okay? Donc vous allez pouvoir créer un personnage comme vous le souhaitez, qui va vous représenter. Donc, on va porter ses lunettes, d'accord? On aura peut-être des outils dans les mains et on va vivre dans un univers parallèle. Pour vous rendre compte des choses, aujourd'hui, il y a de l'immobilier qui se vend sur cet univers parallèle. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Les plus grosses sociétés sont investies dessus. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, OK, Kev, quel est l'impact qu'il va avoir sur notre santé? Et surtout sur notre business, sur notre industrie, ok? Parce qu'il y en a qui pourraient croire que on risque de disparaître en fait, parce que hey, le metaverse, ça peut devenir la vraie réalité en vrai. On est à ce stade-là. Moi, je pense que on va arriver à ce stade-là où le metaverse, ça peut devenir notre vraie réalité. Pensez à ça de la manière suivante. Pourquoi? Pour la plupart des gens, beaucoup de gens qui n'aiment pas leur réalité, le monde actuel, ils peuvent créer un univers qui leur correspond. Ils peuvent créer un avatar qui leur correspond, qu'ils ont toujours voulu être. Donc, vous pouvez créer le personnage que vous avez toujours rêvé d'être. Franchement, pourquoi prendre des drogues, quoi? Pourquoi prendre des drogues et si on peut aller dans un univers parallèle qui nous plaît, on peut fréquenter le partenaire qui nous plaît, avoir le corps de rêve qui nous plaît. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont fuir la réalité. Et je me suis dit, OK, Kev, quelle est la conséquence sur ton métier? Eh bien, on a vu pendant la première pandémie, certaines compagnies de fitness comme Peloton qui ont explosé. Donc, une compagnie de fitness qui offre des entraînements digitaux sur un écran. Et les gens font les entraînements et ça a explosé. Et les gens se sont dit, voilà, maintenant, c'est la nouvelle trend dans l'industrie du fitness. Ça va se passer comme ça. Donc, c'est aux États-Unis. Donc, je vous parle de ce qui se passe aux États-Unis. Ça va arriver en France dans 8 ans. Et en Suisse et toute la francophonie. Mais cette compagnie a explosé. Okay? Peloton, tapez ça sur Google et vous allez voir. Donc, les gens ont commencé à faire des entraînements à la maison. Et donc, on commence à se poser la question. On se dit, est-ce que au final, c'est ça l'avenir du fitness? Les gens ne vont pas aller dans la salle de sport. Ils ne vont plus engager d'entraîneurs. Et est-ce que ça va vraiment marcher? Et moi, je pense que non. Mais je pense qu'il va y avoir un truc très important. Et si vous êtes un entraîneur, un thérapeute, eh bien, ça a vraiment d'importance pour vous. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au final, tous les mauvais coachs, les mauvais thérapeutes vont être complètement effacés. D'accord? Quand je parle de mauvais, je parle de gens qui n'ont pas de compétences, qui sont simplement là pour compter des répétitions et vous faire transpirer. Les gens vont se dire, attends, pourquoi je vais payer ce gars-là alors que je peux le faire au sein d'une communauté digitale à travers mon écran pour 1/100 du prix. Okay? Et c'est littéralement ce qui se passe. Du coup, je pense qu'il va y avoir une sélection naturelle entre ceux qui ne sont pas compétents et ceux qui sont très compétents. Maintenant, ceux qui sont très compétents, selon moi, vont avoir encore plus de business. Okay? Si vous êtes un coach très compétent, un thérapeute très compétent, eh bien, je pense que pour nous, notre métier, c'est le métier du futur. Pour plusieurs raisons. De 1, parce qu'il va y avoir cette sélection où tous les mauvais coachs vont partir. Et de 2, parce que on ne peut pas aller à l'encontre de notre biologie si rapidement. Ce que j'entends par là, c'est que l'univers technologique évolue très rapidement. Donc, on va se retrouver dans un univers parallèle. Mais les règles de biologie n'ont pas changé. Notre corps continue à se dégrader. Les gens vont continuer à avoir des douleurs articulaires encore plus parce qu'ils bougent de moins en moins. Ils vont être de moins en moins en forme. Donc, quand ils vont se retrouver dans le vrai monde, ils vont devoir engager quelqu'un de compétent. Et ils vont essayer de faire les trucs à travers les classes online, etc., proposées par ces grosses compagnies. Mais très rapidement, ils vont voir que ça n'a pas marché. Donc, c'est là où je pense que les professionnels compétents auront énormément de valeur. Si vous êtes un personal trainer, un thérapeute compétent, si vous investissez maintenant dans vos compétences, eh bien, je pense que dans 10 ans, ça va énormément payer. Même pas 10 ans, dans 5 ans, c'est déjà là. Dans 5 ans, ça va énormément payer parce qu'on va chercher des professionnels compétents. Et les gens vont vouloir investir pour avoir accès à des professionnels compétents. Et donc, pour monsieur, madame, tout le monde, vous qui écoutez peut-être ce podcast, eh bien, ce qui risque d'arriver, c'est justement que notre santé se dégrade avec le temps. Parce que
on va se retrouver coincé dans un univers parallèle. Pensez au temps que vous passez sur Instagram. On passe 3 heures sur Instagram, 4 heures, et bien là, on va passer le double du temps dans un univers parallèle. On va se retrouver avec des douleurs, prise de poids, etc., etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc voilà, ça c'est ma petite pensée du jour. J'ai envie d'aborder tout ça avec vous. Donc si vous êtes un thérapeute, un coach, investissez dans votre éducation. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. On peut pas aller à l'encontre de notre biologie. Et c'est pour ça que je pense que notre métier, c'est l'un des métiers du futur. Si on sait bien faire les trucs, ça va forcément marcher. J'en suis persuadé à 300% avec cette sélection naturelle. Et si vous allez vous pencher dans cet univers du Metaverse, n'oubliez pas de prendre soin de votre corps parce que finalement, vous n'en avez qu'un. Et si vous voulez enjoy l'univers parallèle, l'univers digital, eh bien, il va falloir prendre soin de votre corps, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je serais curieux de savoir ce que vous pensez de cet univers parallèle, de ce qui risque d'arriver, de l'impact qu'on aura, qu'il va y avoir sur notre corps, sur notre santé, sur le monde en général. Laissez tout ça dans les commentaires. Dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt pour des épisodes un peu plus techniques les prochaines fois. Peace.